Bonjour, Riyad aujourd'hui responsable de la formation de la Fédération française de Bonjour. rugby. Tu nous accueilles pour nous parler de la formation des éducateurs et entraîneurs. Oui, alors je vais commencer simplement en donnant quelques conseils aux formateurs. Donc le conseil principal que je vais donner, c'est de considérer que des entraîneurs et des éducateurs en formation sont là pour s'entraîner et entraîner. Et il faut garder ça au cœur de la réflexion, c'est ce qui vous guidera en permanence. À partir du moment où on est sur ce postulat, ça veut dire qu'un formateur, forcément, est un entraîneur d'entraîneurs. Et encore une fois, si on garde ce principe-là, ça veut dire que tous les aspects, les fondements pédagogiques et méthodologiques de l'entraînement s'appliquent aux formateurs, que ce soit la formation d'éducateur-entraîneur ou la formation d'adultes de manière générale. Et pour faire très très simple, il faut qu'on nous applique, que nous nous appliquions en tant que formateurs ce qu'on demande aux entraîneurs et aux éducateurs d'appliquer sur le terrain avec leurs joueurs. Mais, Riyad, peux-tu nous préciser en quoi entraîneur d'entraîneur, c'est pareil qu'entraîneur de joueurs finalement? Alors je vais commencer à faire un parallèle entre les deux pour expliquer ça. Donc l'entraînement, vous connaissez, tous les formateurs connaissent évidemment ce schéma, où dans la relation qu'a l'entraîneur avec les joueurs, c'est-à-dire l'entraîneur agit sur les joueurs pour leur permettre de répondre aux exigences du jeu avec une construction réciproque du jeu et des joueurs. Donc nous sommes là-dessus et la question de l'entraîneur, c'est comment rendre les joueurs capables ou permettre aux joueurs d'être capables de mettre en jeu de mettre en œuvre ce projet de jeu. Pour la formation des entraîneurs, c'est exactement le même parallèle. Nous avons une exigence des activités de l'entraîneur, de l'éducateur, c'est voilà, les activités réelles qu'ils ont à mener dans le cadre de leur exercice, et ils disposent de ressources sur ce plan-là. Donc le jeu pour un formateur, et l'objet pour un formateur, c'est de mobiliser et développer ces ressources pour permettre à ces éducateurs en formation de répondre aux exigences de leur activité. La formation donc d'entraîneur, si on reprend ce schéma d'une manière globale, c'est de développer, un formateur est là pour développer les compétences des éducateurs, c'est-à-dire développer leur savoir, ce qu'on appelle maintenant dans une globalité les savoirs, que ce soit des savoirs comportementaux, relationnels, des savoirs plutôt théoriques ou des savoirs opérationnels, opératoires, qu'on appelle globalement les savoir-faire. Voilà. Ce qui donne des compétences qui est liée directement à une activité, qui est liée dans un contexte. Et si on regarde maintenant les exigences de l'activité de l'entraîneur, qui sont concevoir et gérer des entraînements, mettre en œuvre des entraînements, accompagner en compétition, si on déroulait l'ensemble des compétences, enfin des savoirs à développer pour les entraîneurs en formation, et le rôle qu'a un formateur qui est un véritable médiateur, nous voyons que nous sommes dans la même logique totale des fondements d'apprentissage, quel que soit le lieu, et même à la question de l'organisation du staff et de la répartition des rôles dans un staff de formateurs, lorsqu'il y a plusieurs formateurs dans un espace de formation. Alors on comprend bien ce parallèle, Riyad, mais c'est aussi la même chose pour définir des objectifs? Oui, évidemment, les objectifs à l'entraînement, on les définit sur cette forme-là, à l'issue de la séance d'entraînement. Qu'est-ce que devraient être capables de faire les joueurs? Ce sont comme ça qu'on fixe les objectifs. La même question se pose pour une formation d'entraîneur. À l'issue de la séquence de formation, de quoi seront capables les entraîneurs en formation? Et donc là, nous avons une concentration sur les ressources à mobiliser, à développer chez les joueurs. Et nous avons la même question, évidemment, chez les entraîneurs. Et il faudra à certains moments certainement donner des priorités d'une manière momentanée en fonction des besoins des entraîneurs en formation. Et nous sommes dans une spirale de progrès exactement comme pour les joueurs. Alors on comprend bien ce parallèle dans la conception et dans tout ce que l'on fait avant, mais alors quand on mène les séquences, est-ce que c'est la même chose? Les séquences de formation, déjà pour les concevoir, on est sur la même logique. Si on reprend les séquences utilisables, les situations d'apprentissage utilisables dans l'entraînement, donc il y a des situations de terrain dont fait partie la compétition. Donc la compétition est très très formatrice, pardon.
Nous avons des situations de jeu libre, de jeux dirigés, des jeux à thème dans lesquels il y a une extrême liberté pour les joueurs. Il y a des situations problèmes dans lesquelles on reproduit des problèmes rencontrés dans les matchs pour les travailler avec un certain traitement et des aménagements pour pouvoir les travailler à l'entraînement. Il peut y avoir des situations qui sont plutôt fermées, avec des répétitions et des situations où il y a finalement peu de choix et beaucoup de répétitions, hein, ce qu'on appelle des exercices. Et on peut travailler dans différents collectifs, hein, sur différents plans, collectif total, réduit et de l'homme contre homme. Au niveau, et donc il y a aussi des situations hors terrain, type vidéo par exemple, briefing de préparation de match, réunion de leaders et ainsi de suite. En ce qui concerne la formation d'entraîneur, nous avons le même type de situation qu'on peut utiliser. Il y a des situations en club qu'on pourrait comparer aux situations de compétition. Il y a des situations qui sont en centre de formation et des situations qui peuvent être à distance, c'est-à-dire hors d'un espace de formation dédié à la formation. Il y a des situations très ouvertes, qui sont des débats, des jeux de rôle, des brainstorming, dans lesquels il y a totale liberté de création de la part des entraîneurs en formation. Des situations problèmes, dans lesquelles on part de situations rencontrées dans leur activité d'entraîneur et donc qui sont très très centrées sur de la résolution de problèmes et très liées à ce qu'ils rencontrent comme problème dans leur club. Et il y a des situations fermées qui peuvent être un cours magistral, un quiz, voilà. Et donc nous avons aussi l'utilisation de la salle ou l'utilisation du terrain, deux espaces possibles de formation, et différents collectifs de travail aussi, puisqu'on peut avoir des situations collectif total, hein, c'est-à-dire en plénier, ou des situations de travail de groupe, ou des situations même de type entretien individuel ou production par un stagiaire et mise en situation d'un stagiaire, par exemple, sur une séance qui pourrait être considérée comme du travail individuel. Même dans la conception, on peut faire ce parallèle. Donc, pour la définition des objectifs, donc que vous voyez, voilà, qui sont formulés d'un côté ce qu'on recherche, donc ce qu'on pourrait appeler la performance recherchée en termes d'entraînement, et les savoirs associés en face, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir développer chez cet entraîneur pour qu'il soit performant. Vous avez ensuite la description de la situation qui va reprendre comme pour une séance d'entraînement, si on travaille, à quel niveau de groupe on travaille, dans quel espace on va travailler, quelle organisation de la salle, comment on organise notre salle, comment on organise notre situation sur le terrain, le temps, bien sûr, de travail, le matériel nécessaire, le but, donc qu'est-ce que les stagiaires doivent faire dans cette situation, les lancements de la situation et les consignes, donc est-ce qu'on est sur un lancement plutôt sous pression, avec peu de consignes et peu d'éléments pour résoudre un problème, un temps très contraint, est-ce qu'on est au contraire dans un aménagement qui permet un lancement plus aisé et plus facilitant pour des éducateurs qui sont un peu moins débrouillés, donc vous avez toute cette gamme possible. Et donc, les indicateurs de réussite, voilà, qu'est-ce qui nous permettra de dire en tant que formateur et qu'est-ce qui permettra de dire aux stagiaires en formation, aux éducateurs en formation, qu'ils ont réussi ce qu'on leur demandait de faire. Et évidemment, la question à se poser en préparation, comment faire évoluer la situation en disant globalement s'il y a des éléments qui coincent, des stagiaires un peu bloqués, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour simplifier ou complexifier la tâche si au contraire on s'aperçoit qu'ils y arrivent trop facilement. On comprend bien, Riyad, le parallèle avec la conception, la mise en œuvre et l'animation, mais les joueurs, les stagiaires, c'est pas les mêmes. Qu'en est-il de la relation finalement avec les stagiaires ? Eh bien, là, pour le coup, on est dans une équipe. Et donc, globalement, pour un collectif d'entraîneurs en formation, on peut se poser les mêmes principes et les mêmes questions que pour un collectif d'entraînement. Donc, on est globalement dans un projet commun de formation. Et il faut être dans cette dimension et cette dynamique de projet commun, qui va nécessiter à un moment de valider collectivement des règles de vie et de fonctionnement très très rapidement. On ne peut pas rester dans l'implicite là-dessus. S'engager dans un projet commun avec des objectifs partagés d'une manière claire, forte, précise.
Il faut développer un sentiment d'appartenance. Donc un groupe de personnes en formation doivent se sentir complètement appartenir à ce groupe en formation. Et il faut développer toutes les stratégies qui permettent de construire ce sentiment d'appartenance, qui va développer une très forte cohésion. Maintenir des relations évidemment indissociables entre la formation, c'est ce qui est abordé en formation, et les activités réelles qu'ont à gérer ces éducateurs dans leur club. Il faut qu'il y ait un lien très très fort, qu'ils comprennent très très vite que la formation va leur être utile. C'est exactement la même chose pour les joueurs sur la relation entre l'entraînement et le jeu, évidemment, et le match du week-end. Et bien entendu, il faut créer et maintenir un climat motivationnel en permanence, ce qu'on appelle un climat d'apprentissage. Et ça, il va falloir nourrir ce climat en permanence et générer, bien entendu, dans ce contexte-là, du plaisir, de la convivialité, dans un contexte d'exigence, bien entendu, pour développer une forte cohésion sociale et opératoire. Voilà. Tout ceci me semble très clair. Merci Riyad pour tous ces conseils. Merci à toi pour tes questions. Au revoir.